Aujourd'hui, et dès lors que le don sera appelé, eh bien, ce sera votre tour d'aller au buffet, accompagné de vos parents, enfin vos parents. Bien évidemment, eh bien, je vois que certains passer composé, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Et puis oui, après la table de 5, alors je dis oh là là. Nous qui allons nous remettre dedans. Ah non, j'ai dit faut que je sorte le vieux voiture. Ma mère elle en a. J'ai dit je vais le sortir pour lui. Ah non mais tu rigoles. Mais... Ouais. Ça fait le grand. Quand t'as perdu. On va aller au Baliga. Allez, on va Alors c'est la réouverture de la zone naturelle de Matan. J'ai beaucoup de voisins qui sont là de la zone, donc bienvenue à tous. Je voudrais remercier Claude Villard, qui est présent, comme d'habitude, le maire de Jon, mais qui est aussi vice-président de la communauté de communes de l'Est lyonnais, qui s'occupe de l'aménagement du territoire. Donc l'avantage, lui, c'est qu'il connaît le site depuis très longtemps parce qu'il a été restaurateur à Jon, pour ceux qui le connaissent. Lui aussi, comme beaucoup, m'a parlé de la guinguette. Lui aussi. Et il a visité le site il n'y a pas longtemps, avant les travaux, donc en dehors de celle des riverains, parce qu'il y a encore des gens qui doivent rentrer chez eux. C'est un peu Fort Knox, mais tant pis. Plus de scooters, plus de quads, et les enfants, mais aussi les grands, pourront aussi profiter donc du site en toute sécurité. Le souhait, et je l'ai dit tout à l'heure, je vais me répéter, mais je ne le dirai jamais assez, depuis 2008, je dis tout le temps, le souhait est vraiment de rendre la zone de loisirs de Matan aux familles. Donc on voulait rendre Matan aux familles, et je crois que les travaux qui ont été réalisés, ça servira à ça en priorité. Donc alors les voitures qui seront désormais garées en bas de la rue, des étangs, on a même prévu une dépose minute, pour ceux qui ont soit la glacière, soit une personne qui a des difficultés de mobilité. Donc voilà, la dépose minute, vous déposez les personnes et vous allez vous garer en bas. Voilà, normalement fini les épopées nocturnes également, puisque le site, comme tous les sites que nous avons fait à Genasse, sera ouvert le matin et fermé le soir, donc sécurisé. Et donc nous faisons le pari que cela va beaucoup l'apaiser, ce site. Donc je vous le disais tout à l'heure, les étangs de Matan sont avant tout destinés aux familles, aux sportifs genassiens et à tous ceux qui ont envie de prendre un bol de nature sans trop de bruit et sans être dérangés. Donc espérons aussi que la nouvelle aire de pique-nique aménagée, donc qui est juste derrière, mais on ne la voit plus tellement il y a du monde, marquera la fin des feux de camp sauvage qui avaient beaucoup abîmé le site, et notamment la barrière de la première voisine qui est à l'entrée du site. Il y a même une expérience dont l'avenir nous dira si elle est pertinente, avec la mise en place de barbecues donc en dur et de corbeilles destinées aux cendres de ces fameux barbecues. Voilà, on va tester, on va voir si ça marche. Donc maintenant ça va devenir facile de l'organiser ce barbecue, et on va éviter donc de détériorer le site et de mettre le feu au parc. On va voir aussi si avec toutes ces mesures, ceux qui fréquentent le site retrouvent un peu plus de sens civique. Voilà. Et comme c'est un espace de loisirs, il faut que tout le monde puisse se distraire sans déranger les autres promeneurs. Donc vous tous, enfin je pense surtout vos enfants, vont pouvoir se défouler sur 2 aires de jeu très différentes. Donc j'espère que vous les avez déjà vues. Une pour les petits, la première, et une pour les plus grands, celle qui est au-dessus. Donc chacun la sienne. Elles sont volontairement éloignées
l'une de l'autre pour que les deux tranches d'âge puissent jouer sans trop de bousculade. Parce qu'on sait bien que ce n'est pas toujours facile de cohabiter, et je suis le premier à vous en parler, c'est pas facile de cohabiter. Donc vous verrez qu'elles ont un traitement très naturel et qu'elles sont bien intégrées sur le versant de la colline de la Bâtie d'Azur. Et normalement, ceux qui veulent se reposer dans la prairie ne devraient pas être gênés pour faire la sieste car les arbres jouent un rôle d'écran. Enfin bref, à l'usage, vous nous direz si ce que je vous dis est réel et si j'ai vraiment raison. Et pour ceux qui préfèrent regarder le paysage à la sieste, ils devraient aimer le point de vue d'où nous nous trouvons, car il faut bien le reconnaître, la vue sur l'eau est maintenant très belle avec ce joli ponton qui permet de surplomber l'eau et d'admirer les plantes en train de pousser. C'est vrai que d'ici, c'est pas trop mal. Très vite, les berges seront entièrement couvertes de végétation pour que les petits habitants sauvages retrouvent de quoi s'abriter et se nourrir. C'est d'ailleurs l'un des enjeux du chantier, redonner à la faune, à la flore et à tout l'environnement un cycle de vie naturel que la dégradation et la surfréquentation du site avaient compromise. N'est-ce pas, monsieur? Oui. Alors je sais que certains vont râler un peu et regretter la pêche, on m'en a déjà parlé, mais il faut vraiment que nous laissions la nature en paix, sans compter qu'il était, mais vous le savez déjà, quoi qu'il en soit, interdit de consommer les poissons. Donc voilà, désolé pour les pêcheurs, mais il faut faire des choix, et on l'a fait. Donc il faut surtout laisser le temps à la roselière de s'installer, et il ne faut pas piétiner la membrane textile que vous voyez autour de l'étang, et qui abritera tout un écosystème. Pour les connaisseurs, vous avez dû voir que tout autour de l'étang, il y a une sorte de couverture, je vais me faire discuter par les spécialistes, mais cette couverture permet de replanter des plantes et de pouvoir régénérer l'étang et de le réoxygéner. Pour le réoxygéner, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait sortir l'eau au milieu de l'étang, vous savez, il y avait une fontaine, enfin non pas une fontaine, un jet d'eau, merci Christiane. Et ce jet d'eau, l'eau arrive de la nappe phréatique. Donc c'est pas très écolo tout ça. Donc maintenant c'est la nature qui va réoxygéner l'étang. Donc l'enjeu vaut bien un petit effort pour respecter les abords aussi bien de l'étang que de la mare. Vous avez vu aussi que le site comptait maintenant une multitude de corbeilles à papier pour tenter d'éviter les détritus et de les semer partout. Ceux qui viennent souvent savent de quoi je parle, et s'ils ont vu l'état du site, notamment le lundi matin, où un camion poubelle ne suffit pas. Il y a aussi désormais des points d'eau et même des toilettes, si vous avez dû faire attention. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais nos amis à Pâtes, et j'en ai vu quelques-uns aujourd'hui, n'ont pas été oubliés, puisque à côté des toilettes, à l'entrée du site, pardon, il y a une sorte d'écuelle qui permet notamment aux animaux à pattes, aux chiens, de pouvoir aussi se désaltérer et de boire sans aller forcément dans l'étang. Ces clochettes, c'est des clochettes magiques qui ont été données à Papageno, qui est un des personnages donc, de la flûte, en cas de danger. Voilà. Donc il faut qu'il les actionne, enfin, qu'il les joue quand il est face à un gros problème. Et dans la flûte enchantée, ils sont souvent face à des problèmes. Voilà. Et c'est une petite version en ragtime.